Le buis, c'est un bel arbuste forestier qui peut monter jusqu'à 4 à 5 mètres de haut. Il supporte très bien la taille et vous allez voir comment on en fait des taupières. Nous sommes en pleine période de végétation. Aujourd'hui, je vais tailler des jeunes pousses, toutes tendres, toutes frêles, et je vais avoir besoin d'un outil qui soit parfaitement affûté et surtout très bien nettoyé, désinfecté. Et pour ce faire, je vais utiliser une solution alcoolique désincrustante et désinfectante. J'asperge les lames. Je vais laisser agir quelques minutes et à l'aide d'un chiffon, je vais nettoyer la sève qui sera incrustée de ma précédente taille. L'intérêt de la solution alcoolique, c'est que ça va aussi désinfecter et empêcher la propagation des maladies d'une plante à l'autre. Alors, il faut bien faire attention à ne pas se couper. Je prends l'outil par le milieu et je frotte les lames par derrière. Et je n'oublie pas de bien lubrifier l'outil, les parties mobiles, avec un produit donc dégrippant, désincrustant, pour protéger l'articulation de la cisaille. Nous avons un buis taupière, un cône surmonté d'une boule. Il a beaucoup poussé, j'aurais dû le tailler avant, j'ai laissé passer, je vais le tailler maintenant sur la pousse. On va rattraper en fait la forme de la plante avant qu'elle devienne n'importe quoi. Ça a poussé beaucoup et je regarde à l'intérieur l'état de la végétation pour voir la matière, l'ancienne pousse et la nouvelle pousse. Ici. En matière de taille, je vais être amené à prendre une décision de taille. Cette décision, elle découle à la fois de l'observation de la plante et de l'intention paysagère que j'en aurai. Je vais être obligé de regarder ma plante à la fois en détail, mais aussi avec un recul dans son ensemble. Avant de tailler, je vais avoir besoin d'un temps de préparation. Ce temps de préparation, c'est le temps d'observation. Je vais me reculer, regarder la plante sous tous ses angles, la mémoriser, et lorsque je serai prêt en train de tailler, j'aurai comme un petit écran derrière mon crâne avec l'image de la plante que je veux avoir. Je vais commencer par le cône. Je vais trouver la bonne inclinaison de ma cisaille en regardant du bas vers le haut. Et le geste sera toujours du bas vers le haut. Je vais tailler progressivement l'ensemble de la plante et je vais tourner tout autour. Je fais bien de haut en bas et je reste toujours avec ma cisaille à la même inclinaison. Ma position des mains sur la cisaille, je suis au plus près pour avoir le maximum de précision. Je surveille avec ma vision latérale la pente, que la pente soit toujours bien régulière. Vous observez que je taille toujours petit bout par petit bout. Je reviens plusieurs fois sur la même coupe en enlevant un demi-centimètre à chaque fois. C'est la garantie pour ne pas faire de trous. Je n'essaye pas d'obtenir quelque chose de parfait du premier coup, j'y vais progressivement. Là, j'ai un petit creux que je vais garder. Je me recule un petit peu pour apprécier le travail que j'ai fait. Voilà. Arrivé à ce point de finition, je vais m'occuper de la base de ma plante et je vais lui donner une base bien nette et bien finie. Ça veut dire que je vais avoir un cône et après je vais avoir une légère embase comme ça. Voilà. Donc là je pousse toujours un tout petit peu après un tout petit peu. Voilà, donc là je détourne tout le bord du pot et là maintenant je reprends au fur et à mesure ici toujours à les petites coupes et je vais faire mes finitions tout doucement. Je regarde et là j'apprécie toujours l'incidence et je regarde que ce soit bien
bien droit. Hop. Je vais chasser les courbes. Je vais faire la finition de pointe là-haut et je regarde. Et là, je fais très attention à mes coups de cisaille. Et maintenant, je vais prendre mon ciseau de jardinier pour faire les finitions sur les coupes qui ont échappé à la cisaille. Et donc sur la repousse, je ne veux pas avoir un poil qui dépasse, donc je vais arrêter toutes les extrémités. Je regarde aussi les pentes comme ça. Et je regarde que mes pentes soient toutes bien régulières. Je tourne tout autour et je finis mes finitions. Maintenant que j'ai fini mon cône, je prends ma cisaille et je vais passer à la taille de la boule. Mais ça, c'est une autre technique. Nous verrons ça dans une autre taille en détail.